Allez, Geoffrey Lauvergne face à Johannes Voigtmann pour démarrer donc cette rencontre. La première de la semaine pour l'Asvel qui jouera contre l'Olympiakos. Et la première possession, Steve, elle est pour les Villeurbanais avec Paris Lee. Lauvergne. Paris Lee, TLC, on va retrouver David Laïti pour la première mèche à 3 points. Ça c'est une bonne nouvelle pour les Villeurbanais qui étaient en panne d'adresse à 3 points sur les dernières rencontres. Oui, on n'a pas mis le synthé, on est, je crois que c'est encore à l'heure de la sieste. Je crois que les mecs sont en train de dormir, ouais. Totalement. Ou c'est la pause repas. Et Timothée tout seul comme un grand face à Nicolo Melli. 5-0. Non, bah, c'est pas n'importe quoi non plus, on a 5 les amis. Et Nicolo Melli avec Shields. Il va se lever lui aussi à 3 points. Bah, cette fois-ci c'est dedans. Vous parliez de cette adresse de Chavon Shields à 3 points. Il est à 46,4% cette saison en 14 matchs. Nicolo Melli, Shields à nouveau qui va se lever. Attention Chavon Shields. Le rebond récupéré par Nicolo Melli, incroyable au milieu de toute cette défense villeurbannaise. Devon Hall. Oh, il va y aller Devon Hall. Et il passe sous le panier, superbe. Parti se réfugier de l'autre côté, lui aussi hein, avec Melli et Shields, l'autre artisan de la victoire face à Barcelone, Devon Hall. Deuxième match qu'il démarre seulement dans le 5 de départ cette saison, Devon Hall. Allez, Melli qui sort fort, faire vivre le ballon. Allez, pourquoi pas TLC dans le corner. 5 points pour TLC. Avec Melli, le main à main avec Devon Hall. Ouais, défendu par les longs segments. Quelle passe pour Flacadori, exceptionnel, effectivement. Magnifique, et main droite en plus, hein. Lui qui a un pur gaucher, Devon Hall. Et Billy Baron qui va être servi par Flacadori. Nicolo Melli seul face au panier. C'est déjà le deuxième pour Nicolo Melli. C'est le deuxième. Et l'altruisme de Billy Baron qui avait fait sauter Nando De Colo. Il aurait pu prendre un tir à 2 points. Il s'est dit, mon gars Melli, déjà il était chaud contre Barcelone. Là il est grand ouvert en tête de raquette. Il en a déjà mis un. Allez. On envoie. Ça fait 6 points dans le carton pour Nicolo Melli, le capitaine. Allez, Youssouf Affal qui profite de sa taille. Voilà. Et déjà 8 points, Nicolo Melli. Ah oui, 2 filoches à 3 points et un tir avec le carreau. Et qui tourne à 7 points seulement hein, de moyenne cette saison, Nicolo Melli. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Là, c'est les courants d'air dans la défense de l'Asvel, Stephen. Après le 4e ballon perdu. Problème défensif de l'Asvel qui ne sont toujours pas réglés. On est parti sur un carton pour en prendre 30. Et Max Scott avec David Laïti. Et encore un ballon perdu presque. Paris Lee qui est obligé de prendre ce tir à 3 points. Il fait du bien celui-ci. 20-16. Et il reste 2-15 à jouer dans ce premier carton. Paris Lee qui vient de se faire enrhumer là par Flacadori. Flacadori. Contré, bien John Ekbounou. Oh, la faute anti-sportive, monsieur l'arbitre, voilà. Et qu'on peut tirer. Devon Hall. Oh. Ballon récupéré par Mike Scott. Non, la mauvaise passe. Il était déjà parti en contre-attaque. Edwin Jackson. Et là, Ismaël Kamagaté. Allez, il faut monter. Ismaël Kamagaté, voilà. C'est gentil, ça, Ismaël Kamagaté. Oui, on l'a vu. Il faut marquer le territoire à un moment donné. Billy Baron, alors que le deuxième carton vient tout juste de démarrer. Superbe. Et ben voilà. Là, il s'est un petit peu plus affirmé. Ismaël Kamagaté. C'est bien joué. Ils ont profité de la défense de Jacques Belou très fort. Karl Heinz est venu se présenter au poste haut. Il a rentré de Charles Cahudi dans ce match. Attention, Geoffrey Lauvergne face à Chavon Shields. La faute. Et en plus. Ouais, le footwork, travail de pied. Il est venu attraper la hanche de Charles Cahudi. Et qui joue pour la sélection danoise. Ouais. Oh non, mais allez. Voilà pourquoi. Oh là là là. Voilà pourquoi, Max, et c'est pas contre Edwin ou ni contre Timothée Camaro, voilà pourquoi il faut un meneur de jeu sur le terrain. Si, il va le sortir, je crois. Non. Oh là là, encore un ballon perdu ou volé, c'est comme vous voulez. Et Stéphano Tonout qui va donner 11 points d'avance. C'est cata. Attention, rappel, Timothée Camaro. Oh, Alex Poitress, il peut pas défendre TLC. Ah, Yous, c'est compliqué pour Yous, ça va trop vite. Oh, Kyle c'est bien nettoyé. Attrapé par Youssouf Affal. Allez, TLC en transition à 3 points, c'est dedans. Il fait du bien celui-ci. Il n'avait pas gagné beaucoup de matchs. Là, il est parti pour pas en gagner beaucoup. Oh, et puis Nicolo Melli et Chavon Shields qui s'amusent. Ça devient un All-Star Game là.
Là, ça me rappelle un petit peu, vous vous rappelez cette action passe entre les jambes de Vincent Poirier pour Chacho Rodriguez? Oui. C'était fini en alley-oop. C'est la même. Ce dunk. Poster sur Geoffrey Lauvergne. Hop là. C'est le désert, il n'y a personne pour dissuader la passe lobée. Allez, Placadori avec Nicolo Melli. Oh là, il s'amuse. Attention à ne pas repartir avec un excellent bagage. 14 points pour Nicolo Melli. Oh. Il aime bien faire ses passes entre les jambes, après faire le pic. Allez, Shields avec Voigtman. 5 secondes quand même sur la possession cette fois-ci. Ah bah voilà, la Lufthansa a retrouvé le cap. Paris Lee qui est servi par Geoffrey Lauvergne. Il prend ce tir. Paris Lee à 3 points. La papate gauche. Allez, Paris Lee avec John Egbounou, mais c'est n'importe quoi cette passe. Encore une fois, c'est dans les jambes de John Egbounou. Et Billy Baron qui va lui aussi s'inviter à la fête. Où il disait justement, enfin il tirait son bilan, son premier passage. Et il expliquait que son bilan était plutôt bon et qu'il aurait même été voilà, plus que bon s'il avait gagné deux matchs en Euroleague. Ah oui, mais là c'est catastrophique. Là. Ah oui, avec des scies, j'aurais été champion de billets, moi. C'est dur de commenter cette équipe villeurbannaise. Il y a pas ça manque d'exigence. Ils jouent un match de basket, en fait, ils sont là, ils jouent un match de basket, sans exigence, sans rien. Exactement, ouais, c'est... Et voilà, un énorme Thomas d'Alex Poitress. Mais ce qui dérange le plus, c'est vraiment le mot que vous avez dit tout à l'heure, Stephen, c'est vraiment, il n'y a pas d'ego. On est en train de se faire défoncer. Là, ils ont baissé le short et le cuissard et ils prennent des fessées cul nus. Le dernier match à la LDLC Arena, il y avait eu des sifflets qui étaient tombés contre Valence, contre Valence détraillé parce que là ça avait été terrible. Mais alors là, en plus, vous allez prendre le Real Madrid qui marche sur absolument tout le monde cette saison en Euroleague. C'est jamais après les fêtes, ils ont trop mangé de tapas. Ouais, vous savez quoi, je suis... Et voilà, voilà, John Egbounou. C'est assez incompréhensible, effectivement. Et le retour d'Ismaël Kamagaté. Oh c'est mérité. J'espère que les joueurs de Milan, j'espère que les Villeurbanais vont dire Merry Christmas à la fin quand ils vont serrer la main. Lors de la défaite, bon, ce qui fait encore plus tâche côté Valence, c'est que c'était à la maison, quoi. Voilà. Oui. Là, on est à l'extérieur. Bon. Ils sortiront pas sous les sifflets. Et alors, le petit Caruso. Ah non, Bortolani. Voilà, pour aggraver un petit peu plus le tableau d'affichage. 80-59, pardon. Le championnat de France, c'est triste à dire, un 20 décembre comme ça, de dire que la priorité maintenant c'est le championnat de France, la Leaders Cup qui va arriver en février. Il faut que les Villeurbanais aient l'avantage du terrain jusqu'au moins en finale. Qui c'est qui met ses yeux? Là c'est Caruso. Ah bah voilà, tout le monde a marqué. Exactement. Tout le monde a marqué. Et le grand sourire sur le visage de Caruso et Touré Messina qui demande à ses joueurs de jouer jusqu'au bout. Ouais, l'étreinte rapide avec Gianmarco Pozzecco, et ce sera donc un retour complètement raté pour Pozzecco, pour TLC. L'Asvel qui prend le bouillon dans ce Mediolanum Forum. Milan qui enchaîne une deuxième victoire consécutive.